Là, c'est petit entracte, histoire de... J'ai regardé le Seigneur, j'ai dit, ah, il est où le bonheur, il est où? Vous avez bien. Dans la merde. Et c'est là que j'ai repensé à la parole de Jésus. Ah, désolé, ouais. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Miskin à la fin, Allah yarhamou, quand il a galéré. Elle a plus que galéré, hein. Il a regardé, il a dit comme ça, le Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que t'as tendu la joue? Mais le Seigneur ne l'avait pas abandonné, il le mettait à l'épreuve tout simplement. Comme il nous a mis nous aussi à l'épreuve pendant la pandémie, la crise du Covid. C'était une épreuve du Seigneur. Mais ça va mieux, alhamdoulilah. Nous sommes en période de fin de bout du rouleau. Malheureusement, on voit arriver d'autres rouleaux. Alors mes frères et mes sœurs, ce soir, je souhaiterais prier pour vous. Priez le Seigneur, le Dieu des Juifs, des chrétiens, des musulmans, des chrétiens dans leur totalité. Attention, hein, je n'oublie pas, bien sûr, les protestants. Ah oui, spécial dédicace, vraiment, tabarakallah alaykoum, les protestants. J'ai un grand respect, car n'oublions jamais, les protestants, c'est avant tout des catholiques qui se sont mis à leur compte. Donc ça, c'est... Bon, allez. Voilà, c'était un petit entracte. Je suis total en tant qu'auto-entrepreneur. Ah oui, oui. Bah, désolé, hein, pour le thème, on n'a pas choisi, hein. C'est sûr que... Un peu d'humour. Ouais. Bon, Jésus nous poursuit, apparemment, hein. Bah, c'est Gad Elmaleh, hein. Chacun ses soucis. Il va peut-être se faire inviter par Léon XIV. Ouais, ouais. Après, chacun a le droit d'avoir ses opinions. C'est bon. Alors, mardi 15, Iyar est mort. Chapitre 22. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Parle à Aaron et à ses fils, ainsi qu'à tous les enfants d'Israël, et dis-leur, qui que ce soit, de la maison d'Israël ou parmi les étrangers en Israël, qui voudra présenter son offrande par suite de quelque vœu ou don volontaire de leur part, s'il offre à l'Éternel comme holocauste. Leur vœu, Nédarim, selon la formule. Voici, je prends sur moi 2, Roulin 2b. Leur offrande spontanée, Nédavot, selon la formule. Voici, ceci sera. Roulin 2a. Pour être agréé, prenez-la, sans défaut, mâle parmi le gros bétail et les brebis ou les chèvres. Pour votre agrément, présentez une chose qui soit apte à être agréée pour vous devant moi. En français, apaisement. Et qu'est-ce qui est apte à être agréé? Sans défaut, mâle, dans le gros bétail, les brebis et les chèvres. Mais la hola d'oiseau n'a pas besoin d'être sans défaut et mâle. Un défaut corporel ne la rend pas impropre, si ce n'est l'absence d'un membre. Tout animal qui aurait un défaut ne l'offrez point, car il ne sera pas agréé de votre part. De même, si quelqu'un veut offrir une victime rémunératoire à l'Éternel, par suite d'un vœu particulier ou d'un don volontaire, dans le gros ou dans le menu bétail, cette victime, pour être agréée, doit être irréprochable, n'avoir aucun défaut. Pour formuler un vœu, Néder, en le prononçant par sa parole. Une bête aveugle, estropiée ou mutilée, affectée de verrues, de gales sèches ou humides, vous ne les offrirez point à l'Éternel, et vous n'en ferez rien brûler sur l'autel en son honneur. Aveugle, avéret. Le mot avéret est un substantif féminin, désignant la cécité. La bête ne doit pas être atteinte du défaut de cécité. Ou fracturée, elle ne doit pas l'être. Harout, une paupière fendue ou lésée, de même une lèvre fendue ou lésée. Bécorote 41a. Yabelet, en français, verrue. Garave, une sorte d'éruption, de même que la yaléfette de la peau. Le terme yaléfette correspond à Shishon en lassa, vaïl pot, car étant incurable, elle enlace le malade jusqu'au jour de sa mort. Vous n'approcherez pas. L'interdiction est stipulée à 3 reprises, voire versets 24 et 25, comme s'appliquant à leur consécration, à leur shekhinah et à l'aspersion de leur sang. Témoura 6b. Et comme sacrifice par le feu, Iché. Vous ne donnerez pas. C'est l'interdiction de les faire fumer, ibide. Si une grosse ou une menu bétail
Un membre trop long ou trop court, tu pourras l'employer comme offrande volontaire, mais comme offrande votive, elle ne serait point agréée. Saroua, dont un membre est plus grand que l'autre. Kalout, dont les sols ne sont pas fendus. Tu feras de lui une offrande spontanée, Nedava, comme contribution à l'entretien du sanctuaire, et pour un vœu Néder, pour l'autel. Il ne sera pas agréé. Quelle est l'offrande sacrée qui est agréée? Nous dirons que c'est ce qui est consacré à l'autel comme sacrifice. Celle qui a les testicules froissés, écrasés, rompus ou coupés, ne l'offrez point à l'Éternel, et dans votre pays, ne faites point pareille chose. Et ce qui est froissé, écrasé, rompu et coupé, dans les testicules ou le pénis, froissé, les testicules froissés à la main, écrasé, plus écrasé que froissé, Bécoroth 39b, rompu, arraché à la main jusqu'à rupture des liens qui les retiennent, mais ils sont encore dans le scrotum, et le scrotum n'est pas arraché, ibide, et coupé avec un instrument, mais ils sont encore dans le scrotum, ibide, et ce qui est froissé. Le Targonogélos le rend par un mot qui exprime en araméen l'idée d'écrasement, et coupé. Le Targonogélos le rend par le même mot que dans « On frappera la grande maison de Brèche », Amos 6.11. De même, un tuyau ébréché, Shabbat 80b. Et dans votre pays, vous ne le ferez pas. Vous ne le ferez pas, cette chose-là. Casserez toutes BMA ou tout Chaya, même impur. D'où l'emploi de dans votre pays pour inclure tout animal qui est dans votre pays, car il est impossible de soutenir que l'interdiction de castrer n'accourt que dans Eretz Israël, alors qu'il s'agit là d'une règle incombant à la personne. Or, toute règle incombant à la personne accourt tant en Eretz Israël qu'en dehors de ce pays. Kiddushin 36b. De la part même d'un étranger, vous n'offrirez aucun de ces animaux comme aliment à votre Dieu, car ils ont subi une mutilation, ils sont défectueux, vous ne les feriez point agréer. Et de la main d'un fils de païen, vous ne devrez pas présenter pour le compte d'un païen qui fait porter l'offrande par un Kohen pour la présenter à Hachem, un animal porteur de défauts corporels. Il est vrai que chez les animaux porteurs de défauts corporels, seule l'absence d'un membre empêche qu'il soit présenté en offrande par les Noadines. Cette règle, toutefois, ne s'applique qu'au lieu dans les champs, et non à l'autel du sanctuaire sur lequel on ne peut présenter et accepter d'eux qu'un animal parfait. Témoura 7a. C'est pourquoi il est écrit un homme provenant de la maison d'Israël, verset 18. Cela pour inclure les païens qui présentent des nédarim et des nédavot comme les enfants d'Israël. Roulin 13b. Leur corruption, leur défectuosité, comme le rend le Targonogélos, ils ne seront pas agréés pour vous, pour faire capara sur vous. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Lorsqu'un veau, un agneau ou un chevreau vient de naître, il doit rester 7 jours auprès de sa mère. À partir du 8e jour seulement, il sera propre à être offert en sacrifice à l'Éternel. Quand il naîtra, à l'exclusion d'une naissance par césarienne, Roula 38b, Bécorod 57a. Grosse ou menue bête, vous n'égorgerez point l'animal avec son petit le même jour. Lui et son fils, la règle s'applique à la mère, qu'il est interdit d'égorger avec son fils ou sa fille. Elle ne s'applique pas au mâle, et il est permis d'égorger le père et le fils, lui et son fils, y compris son fils, et lui ensuite. Rollin 82a. Quand vous ferez un sacrifice de reconnaissance à l'Éternel, faites ce sacrifice de manière à être agréé. Pour votre agrément, vous sacrifierez. Veillez, dès le début de votre sacrifice, à ce qu'il soit agréé. Et comment devient-il agréable? Il devra être consommé le jour même, si vous n'en laisserez rien pour le lendemain, je suis l'Éternel. En ce jour-là, il sera mangé. Le texte a pour objet de nous avertir que la shrita doit être effectuée dans la bonne intention, car si c'était pour fixer le temps de la consommation, il est déjà écrit. Et la chair du sacrifice de Toda, de ses Shelamim, sera mangée le jour de son offrande. Supra 7.15. Je suis Hachem. Sache qu'il a ordonné cela et que ce ne soit pas chose futile à tes yeux. Gardez mes commandements et pratiquez-les. Je suis l'Éternel. Vous garderez. C'est la Mishnah. Vous les ferez. C'est la pratique. Torah Kohanim. Ne déshonorez point mon saint nom, afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël, moi l'Éternel, qui vous sanctifie. Et vous ne profanerez pas, en transgressant délibérément mes paroles, puisqu'il est écrit, et vous ne profanerez pas. Pourquoi le texte ajoute-t-il, je serai sanctifié? Livre-toi au martyr et sanctifie mon nom. J'aurais pu penser qu'il fallait le faire seul. Aussi est-il écrit au milieu de tes fils d'Israël.
quand on se livre, on doit être prêt à la mort. Car quiconque se livre au martyre en comptant sur un miracle ne bénéficiera pas d'un miracle. C'est ce que nous trouvons chez Anania, Michaël et Azaria, les morts bénis qui n'ont pas affronté les martyrs en comptant sur un miracle, comme il est écrit. Et le Elohim que nous adorons est capable de nous sauver. Et sinon, sache, ô roi, que nous n'adorons pas tes divinités. Daniel 3, 17 et 18. En d'autres termes, qui nous sauve ou qui ne nous sauve pas. Sache qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour devenir votre Dieu, je suis l'Éternel, qui vous fait sortir à cette condition. Je suis Hachem, digne de confiance pour récompenser. Amen et Amen.